En mathématiques, parler de la fonction cube, c'est parler de la fonction induite par la formule f de x égale x au cube. Géométriquement, la fonction cube peut se voir comme celle dont l'image f de x, d'un nombre x, est le volume d'un cube dont les arêtes ont une longueur qui vaut x. Pour tracer la courbe représentative de la fonction cube, commençons par faire un tableau de valeurs. Dans ce tableau, prenons par exemple des valeurs qui donnent des calculs simples comme 0 fois 0 fois 0, qui est égal à 0, 1 fois 1 fois 1, qui est égal à 1, ou 2 fois 2 fois 2, qui est égal à 8. Une des particularités de la fonction cube est que quand les valeurs de x augmentent, leurs images augmentent si vite que rapidement, on n'a plus de place dans le repère pour les placer. Par exemple, 3 fois 3 fois 3 vaut 27, et je ne sais pas si qui que ce soit a déjà tracé sur une feuille un repère allant de moins 27 à plus 27 pour pouvoir placer le point de coordonnée 3, 27. Ceci étant dit, comme pour la fonction carré, le réel problème pour tracer la courbe représentative de la fonction cube se situe entre 0 et 1. Calculons également 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, qui nous donne 1 huitième. Plaçons maintenant dans le repère les points dont nous venons de calculer les coordonnées, à savoir 0, 0, 1 demi 1 huitième, 1, 1 et 2, 8. La courbe représentative de la fonction cube est alors comme ceci. Elle s'aplatit un peu entre 0 et 1, puis elle monte ensuite très vite au-delà de 1. Pour les valeurs de x négatives, la fonction cube ne correspond naturellement plus au volume d'un cube, mais il est encore possible de faire les calculs pour des valeurs négatives. Pour tracer la courbe représentative de la fonction cube sur moins l'infini 0, on peut bien sûr rajouter des valeurs dans notre tableau, mais on peut aussi remarquer que la fonction cube est impaire. En effet, quelle que soit la valeur de x choisie, f de moins x est égal à moins x le tout au cube, qui est donc égal à moins x fois moins x fois moins x, qui vaut moins x fois x fois x, car moins fois moins donne simplement moins, et on obtient donc moins x au cube, qui n'est autre que moins f de x. On peut donc également placer les points symétriques par rapport à l'origine du repère de ceux que l'on a déjà placés. Il y a donc moins 1 demi moins 1 huitième, moins 1 et moins 2 moins 8. La courbe complète de la fonction cube a donc cette allure. Quand on trace la fonction cube à la main, comme on ne peut pas placer beaucoup de points précis de la courbe, on passe par le peu de points que l'on a pu placer, en se souvenant que la courbe s'aplatit un peu entre 0 et 1. Pour ce qui est de sa définition, la fonction cube est donc la fonction qui a un nombre x associe le nombre f de x égale x au cube. Le nombre x peut prendre n'importe quelle valeur dans R, et les images x au cube peuvent atteindre n'importe quelle valeur dans R. Pour terminer, nous pouvons dresser les tableaux de signes et de variations de la fonction cube. Pour le tableau de signes, les valeurs de x peuvent aller de moins l'infini à plus l'infini. X au cube vaut alors 0 en 0, puis, pour les valeurs de x négatives, x au cube a pour signe moins, et pour les valeurs positives, x au cube a pour signe plus. Pour le tableau de variation, la fonction cube est strictement croissante, de moins l'infini à plus l'infini.